On va effectuer la multiplication de 253 par 64. 253, ça va s'écrire à l'aide de 2 centaines, 5 dizaines et 3 unités. Puis 64, ça va s'écrire à l'aide de 4 unités et de 6 dizaines. Et maintenant, ce qu'on va effectuer, c'est les multiplications des valeurs qui correspondent à chacun des chiffres. Donc 3 fois 4, ça veut dire 3 colonnes de 4 lignes. 1, 2, 3. 4 fois 5, ou 5 fois 4, ça veut dire 5 colonnes de 4 lignes. Voilà, qui sont faites. Et puis ici, je vais avoir 2 colonnes de 4 lignes, puisque c'est 4 multiplié par 2. À la deuxième ligne, je multiplie par 6. Donc, je vais avoir des colonnes de 6 lignes. La première de ces colonnes, la deuxième et la troisième. Puis ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, pour terminer, 2 ici. On voit que ce qui est passé en orange, c'est chaque fois le nombre de colonnes qui a en regard des colonnes et le nombre de lignes qui a en regard des lignes. J'ai été rechercher ce que, quand je fais une multiplication classique, je vais donner oralement, mentalement, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 20, 4 fois 2, 8, ainsi de suite. Maintenant, ici, pour l'instant, j'ai multiplié par 6. Mais je veux multiplier par 60. Donc par 6 fois 10, et multiplier par 10, c'est se décaler d'une colonne vers la gauche. Les unités deviennent dizaines, les dizaines deviennent centaines, les centaines deviennent milliers, et ainsi de suite. Et maintenant, je peux faire mes regroupements, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je peux compter 10, eh bien, je remplace ces 10 par 1 dans la colonne qui se trouve à gauche. Je fais des échanges par 10 comme par 10 unités. Alors ici, je compte 4, 8, 10. Je rajoute 1 ici. Ici, je peux faire un paquet de 10 et puis un deuxième paquet de 10. Je vais donc rajouter 2 ici puisque j'ai fait 2 paquets. Et maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je peux tous les biffer et les remplacer par un paquet ici. Si je regarde ce que j'ai 2 unités, j'ai une dizaine, j'ai aucune centaine et j'ai un millier. 1, 0, 1, 2, c'est le résultat de la multiplication de 253 par 4 et ça fait bien 1012. Si je passe à la deuxième ligne et que je procède de la même manière, 6 plus 4, ça fait 10. Donc je les élimine et je les remplace par un paquet supplémentaire ici. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va très bien. Et je vais noter mon 8. Par exemple ici, on le verra mieux. Ici, je fais des paquets de 10. Je peux en faire un premier, un deuxième paquet de 10 et un troisième paquet de 10. Donc je vais rajouter 3 éléments dans cette colonne. Et dans cette colonne, je peux faire un paquet de 10 que je remplace par un élément dans cette colonne-là. Si je regarde, il me reste 1 ici, 5 ici et 1 ici. Ça signifie quoi? Ça signifie que 6 fois 253, c'est 1518, ou alors 60 fois 253, c'est 15 180. Et pour avoir le résultat de la multiplication complète, donc de la multiplication par 64, il faut que j'additionne ce que j'ai dans chaque colonne. J'ai 2 ici, ici j'ai 8 plus 1, ça fait 9. 1 plus 0, ça fait 1, 5 plus 1,
ça fait 6, et rien plus 1, ça fait 1. J'ai donc le nombre qui s'écrit 16192, 16 192.